La puissance du changement de mentalité pour percer holistique. Beaucoup de fois, vous ratez les enseignements parce que vous ratez déjà les thèmes. Les thèmes déjà donnent l'idée claire de quoi nous voulons parler. La puissance, il y a une force que le diable connaît, qui ne voudra pas que nous puissions toucher dans les changements de mentalité. La puissance, l'énergie, la force qui est derrière quand l'homme commence à changer sa mentalité. C'est pourquoi Dieu a dit, oubliant le passé, ayez des mentalités nouvelles. Celle du passé, arrête ça, ça te bloque, ça te garde dans la prison du passé. Mais focalise vers les prophétiques. Changement de mentalité. Ça te permettra, bien aimé, d'avoir un percé holistique dans tous les domaines. Beaucoup de gens, bien aimé, tu peux être là où il y a la chaleur, mais il y a toujours froid. Parce que beaucoup de choses te passent à côté. Tous les éléments sont réunis, bien aimé, pour que nous puissions percer dans tous les domaines de la vie. Parce que la Bible l'a pourvu. Cet enseignement de changement de mentalité, je suis ça avec beaucoup de prudence et attention. Je vais aborder ça en 4 séances, 4 dimanches, 4 dimanches. Fais l'effort que chaque dimanche, tu prennes l'audio. Et ça, c'est la première série. Quand on finit ça, je crois, 3 mois après, je reviens maintenant pour le deuxième enseignement du changement de mentalité. Les combats que les chrétiens ont sur la mentalité. Nous avons des chrétiens qui aiment Dieu, qui veulent les servir Dieu, qui se bagarrent pour mener une vie de sainteté. Les gens ne sont pas mauvais ou fous, mais hypocrites. Les gens font leur effort. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont spirituellement vrais, mais qui restent des Babyloniens dans la mentalité. Donc ce sont des chrétiens, bien, mais les mondains dans leur mentalité, leur configuration. Ce sont des problèmes de l'Église. Et beaucoup de pasteurs aussi sont comme ça. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont des mondains ici. Ils ne font pas un travail de titan pour les révéler la mentalité. Et c'est hyper important. C'est pourquoi je vous conseille les gens d'avoir ce qu'on appelle la solitude positive. Restez seul, regarde le monde, lis la Bible, compare, mais convenez ce qui n'est pas de Dieu, commence à livrer une bataille qui n'est pas facile, mais on peut arriver. Dites Amen. Et après moi je déclare, au nom de Jésus-Christ, après cet enseignement, ma mentalité sera totalement du royaume, car je vis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Vous savez que dans le deuxième enseignement, j'aborderai ça. Ça sera très agressif. Là où Jésus a dit, n'aimez point ce monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Il ne nous demandait pas de haïr les plantes et les animaux. Ils sont chouettes. Notre terre est bien, nous mangeons à cause de cela. Il a dit, mais n'aimez pas l'arrangement, la mentalité, comment le monde a été configuré. Mais il y a beaucoup de bonnes choses qui apparaissaient hier que le monde a mis sur pied. Maintenant, ça nous amène tout droit de Omir. Déjà, il voyait très loin. Il faisait petit à petit. Même les simples téléphones, ça amenait beaucoup de choses dans nos vies. Mais ça devient l'instrument numéro 1 entre les mains de Satan pour nous détruire. Le téléphone qui a été de là. Dites Amen. Et c'est important de capter ça. Et ce qui m'a fort touché, que je trouve très agressif, Jésus ajouta. Il a dit, quiconque est ami de ce monde, il devient automatiquement mon ennemi. Ça, c'est agressif, hein? Si tu es croyant, il faut commencer à te dire que non, il faut commencer à prendre les choses au sérieux dans ma propre vie. Tu peux être chrétien, chantant, criant, mais tu es ami du monde, ennemi de Dieu. Dieu te voit comme ennemi. Et n'oublie jamais que tout ce qui a été écrit dans la Bible n'a pas été écrit pour décorer. Dieu nous montre ses intentions. Alléluia. Maintenant, regardez. Commençons cet enseignement au commencement, au début de tous ces désastres. Là où tout a commencé, pour du vrai, tous les désastres que nous voyons aujourd'hui, qu'on va essayer d'en parler, commençons là où ça a commencé. Il y a un début, ça ne vient pas du néant. Le monde dans lequel nous vivons est en grande difficulté, sans oublier les agitations. C'est clair qu'il n'y a pas de solution solide. Et si nous allons tout droit vers le retour de Christ. Regardez, c'est typique.
En Ukraine, on condamne la Russie d'agresser un pays souverain. C'est légal, oui, de ne pas agresser un pays souverain, oui ou non? Oui. Mais en Palestine, on soutient un agresseur qui agresse un pays souverain comme la Palestine depuis 1948. Donc on arrive à un point, mais la loi n'est plus respectée par eux-mêmes qui mettent ça. Ce sont des situations catastrophiques où eux-mêmes ne savent pas la solution. Quand il revient en Afrique, il y a beaucoup de pays africains qui sont agressés par leurs voisins, soutenus par les gens qui croient que non, le monde a des lois. Il y a des chaos, il y a des désordres, mais la solution, il n'y en a pas. Ah ben, le cas de la Palestine, depuis 48 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de temps? Plus vieux que moi, il n'y a pas de solution. L'histoire de la Palestine, le pays d'Israël a été créé illégalement. Israël. Dans les règlements des Nations Unies, on dit qu'on ne crée pas ce pays-là, on proclamera les deux pays ensemble, la Palestine et Israël. Et ils ont forcé avec les armes, ils ont autoproclamé, ils font du mal. Et les Nations Unies est là, les grandes nations sont là, ils ne peuvent rien faire. Tout ce chaos-là a ses origines. Si tu comprends, après, m'a dit Amen. Nous allons tout droit vers le retour de qui? Laissez-moi dire que ça passe. Le monde dans lequel nous vivons est en grande difficulté, sans oublier les agitations. C'est clair qu'il n'y a pas de solution solide et sûre. Nous allons tout droit vers le retour de qui? De Christ. Au début de toutes ces choses, Dieu créa l'homme. Et son intention originelle était que nous soyons à son image et soyons comme lui, en partageant la nature et les caractéristiques de Dieu. Voilà comment est-ce que Dieu avait conçu l'homme. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Regardez, lorsque Dieu a créé l'homme, quelles sont les intentions de Dieu? C'est clair dans ce verset-là. Dieu a créé l'homme dans l'intention qu'il règne et domine sur tout ce que Dieu a mis sur la terre. À la base, tu avais le mandat de dominer et d'être dominé par rien. Tout ce qui te domine maintenant, la pornographie, les péchés que tu n'arrives pas à abandonner là, hein, tout ça, la maladie là qui est devenue les hauts et les bas dans ta vie là-bas, au départ, c'est toi qui avais le pouvoir de dominer sur ça. Maintenant, regardez, Dieu a placé l'homme en Éden et lui donna les commandements concernant ce qu'il était autorisé à faire et ce qu'il n'était pas autorisé à ne pas faire. Ça, c'est le système de Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église, tu crois que tu es libre, tu fais ce que ton cœur désire. Ça t'amènera tous des problèmes. Dieu a placé l'homme dans le jardin de Dieu, Dieu lui-même, à la base, il était le contexte de l'homme. L'homme trouve son origine à Dieu. Il l'a placé là-bas dans son bon vouloir. Il lui a contextualisé de comment faire les choses. Il pouvait manger tous les fruits des arbres du jardin, sauf les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal lui a été interdit. L'homme et sa femme ont désobéi à Dieu. Ils ont violé les commandements de Dieu en mangeant les fruits de la connaissance du bien et du mal. En agissant ainsi, ils ont fait plonger toute la terre dans les ténèbres, dans les chaos et dans les désastres. C'est là où les désastres qui nous détruisent maintenant trouvent ses origines. L'homme a violé le contexte dans lequel Dieu lui a placé. L'homme a désobéi. L'homme a cherché l'autonomie, la rébellion, l'indépendance. L'homme a écouté la voix d'une personne
inappropriée. Retiens-moi ça. L'homme a écouté la voix d'une personne inappropriée. L'homme était seulement censé écouter la voix d'une seule personne qui était qui? Dieu. Tu as compris ça? Maintenant, regardez les enfants de Dieu. Je suis en train de poser les bases. On posera toutes les bases aujourd'hui. On ne veut pas savoir de quel fruit il s'agit. Mais nous savons que l'homme a désobéi, outrepassé les limites ou frontières établies par Dieu en mangeant les fruits. En d'autres termes, le système des limites qui était une partie essentielle de l'ordre de la création était brisé. Retiens-moi les mots là. Retiens-moi les mots là, l'ordre. Les limites essentielles de l'ordre de la création a été brisé. Quand Dieu a créé les choses, n'oublie pas que tout ce que Dieu a créé, Dieu observait, Dieu était bien. Dieu savait aussi, en plantant l'homme dans le jardin d'Éden, quelles sont les limites qui étaient très importantes pour l'avenir de l'humanité. Dieu a placé ça, mais l'homme est venu les briser via Satan. Ça a mené le chaos dans le monde. Les limites étaient mises en place. Regardez. Regardez pourquoi Dieu a mis les limites dans le jardin d'Éden. Les limites étaient mises en place pour séparer la lumière et les ténèbres, pour séparer l'ordre et le désordre, pour séparer le bien et le mal. C'était pour garder l'homme en sécurité. Maintenant, vous allez voir qu'à cause du péché, le chaos qui est venu, a mené tout le contraire de ça. Pour séparer l'ordre et le désordre, maintenant les désordres partout dans le monde. Pour séparer le bien et le mal, maintenant le mal est partout dans le monde. Pour garder l'homme en sécurité, maintenant l'homme vit toujours dans l'insécurité. Même quand il regarde, il rencontre un chien sauvage, l'homme a un problème. Donc le chaos de la désobéissance de notre grand-père Adam et Ève nous a créé beaucoup de problèmes. Sur cette base de violations, de limites et de la rébellion de l'homme à Dieu, les sanctions ont suivi de la part de Dieu. Lorsque l'homme a commis le péché, il a obéi à Satan, il a mangé les fruits qui étaient interdits, et bien les sanctions ont été abattues sur la terre. Dieu a sanctionné, Dieu a puni. Maintenant, regardez le livre de Genèse, chapitre 3, versets 16 à 19. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec les douleurs. Et tes désirs, dis à moi quoi ça? Et tes désirs se porteront vers ton mari. Tenez compte de ça. Mais il dominera sur toi. Donc à la base, l'homme n'était pas censé dominer sur la femme. Je vais tout bien. Maintenant, ça c'est les conséquences du péché. Il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, de temps en temps il faut suivre les femmes. Il ne faut pas l'écouter tous les jours, même si tu l'aimes beaucoup. La voix de ta femme est que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol dans la terre sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras des pains jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Même la mort est venue. En d'autres termes, avant ce verset-là, au chapitre 2, Dieu avait dit à l'homme, quand il a dit dominer la terre, cultiver-les, donc labourer la terre, travailler, gérer la terre, l'homme le faisait sans transpirer, sans souffrir. C'était comme la blague, hein? Il a la terre, mais il est bien, il ne se fatigue pas, il est bien. Mais depuis que le péché est venu,
l'homme mange avec la sueur. Après le travail, quand il rentre à la maison, tu es comme si on t'a cabossé par quelque chose. C'est la cause du péché. Et beaucoup de décisions de Dieu venaient aussi par là. Quand il a dit que tu aimeras ton Dieu et tu le serviras avec toute ta force. Le fait de servir Dieu en souffrant comme moi, si tu veux, tu touches ma peau là où tu es, si tu touches ma peau, même si tu vois, j'ai les boutons partout, si tu touches ma peau, tu vas voir, j'ai des boutons ici partout. Je suis allé prêcher dans la forêt, je suis en train de travailler pour Dieu, mais je souffrais. J'ai été piqué par les moustiques. J'ai pris beaucoup de produits pour éviter que ma maladie m'attaque et d'autres choses. De maintenant, même servir Dieu, si tu veux être à l'aise, moi je ne comprends pas, on amène beaucoup d'engagements, mais nous souffrons, ça fait partie. Dites Amen. Tu dois être conscient de ça, parce qu'on se lamente avec ignorance. Ça fait partie, frère. Tout le travail que tu feras, tu souffriras. C'est ce que dit la Bible. Maintenant, regardez. Voyons les désastres que nous sommes attirés, nous-mêmes. Voyons quelques désastres. Quand on a commis le péché, les désastres que nous sommes attirés. D'abord, une arrivée ou accouchement, une arrivée douloureuse dans cette vie. Donc quand nous venons dans ce monde-là pour sortir, quelqu'un souffre. Est-ce que tu comprends ça? C'est quand vous les enfants qui n'obéissent pas aux parents, parfois il faut même un peu vos bouches et rester calme et obéissant à ce niveau. Parce que pour que la maman là te pousse, frère, il t'a poussé avec beaucoup de souffrance, il veut te tuer. Personne ne l'arrêtera. Il veut pousser et puis dire que je ne peux pas, il lâche au niveau d'ici, tu meurs. Tu disparais et le monde est dans le calme. On n'a même pas parlé de toi. Parce que la Bible dit ceci, tout ce que Dieu a envoyé était bon. Mais pourquoi toi tu es moche? C'était bon, mais quand on te voit, on ne voit pas les bons. On voit que la souffrance, papa et maman dorment avec des soucis. D'ailleurs, maintenant, ta maman boit l'alcool, je sais. Ta maman boit 2 bouteilles de left ou 3 chaque soir à cause de toi. Alors calme-toi. Que tous les enfants ayant moins de 30 ans répondent après moi obligatoirement. Dis, je m'engage à se calmer pour être la joie de mes parents, de mon pasteur et de mon Dieu. C'est clair, hein? Calme-toi un peu, dose un peu. Donc nous venons dans le monde via la souffrance. Quelqu'un souffre. Un conflit entre les sexes a éclaté sur terre entre l'homme et la femme. Dites Amen. Il dominera sur toi. Tous tes désirs tourneront vers l'homme. C'est pourquoi parfois dans les maisons, on a des conflits là, liés aux attentes de la femme sur le plan tendresse, amour, sexe. L'homme vagabond, violent, rebelle, il part et la femme en souffre. Vous me souvenez? Le conflit de sexe a été émergé. L'homme croit que lui peut être libre de faire ce qu'il veut, mais la femme n'a pas le droit. Et la femme continue à s'y plier. Tous tes désirs tourneront vers l'homme. C'est ça le problème. C'est le péché. L'environnement physique est maudit. La terre est maudite. Ça va faire le fait de nous pousser les ronces et les choses que nous ne voulons pas. Travailler durement est devenu le sort de l'homme pour survivre. La mort physique est sortie victorieuse devant l'homme. Et il retourna à la poussière d'où il est venu. Le temps finit par vaincre l'homme. Tu peux venir à la piscine de Siloé, tu es guéri, papa, maladie grave, totalement guéri, boum, boum, boum. Quand on était avec Willy Moukadi au Togo, j'ai vu les aveugles voir, j'ai vu les parentiers lâcher leur béquille, j'ai vu ça de mes propres yeux, frère. C'était extraordinaire. J'ai des miracles comme ça, dans mes yeux, frère. Mais à la fin des comptes, la mort te vaincra. Dites Amen. Dieu l'avait déclaré. Tu mourras si Jésus ne venait pas. Maintenant, regardez. La communion et la relation entre l'homme et Dieu étaient comment? Brisées. Sur cette base, toute la douleur qui est sur la terre, les guerres, la maladie, les changements climatiques, les liens héréditaires, familiaux,
toute la négativité que nous écoutons à la télé tous les jours est arrivée. Et le chaos est arrivé. Que la source de tous ces désastres, celui qui pollue le cœur de l'homme, est un esprit spirituel puissant appelé Satan. Celui qui s'oppose à qui? À l'homme. Tous les chaos là viennent de là. Quand on parle de changement climatique, les ignorants vont voir ça comme si c'est un truc séparé de ça, non, c'est lié à ça. Dans le livre de Jérémie, Dieu a dit à cause des péchés de l'homme, quand vous attendez la pluie, je vous envoie la saison sèche. Quand on attend la saison sèche, la pluie tombe en abondamment. Dieu a dit que j'ai modifié le climat à cause des tas du cœur de l'homme. Je suis en train d'aller doucement pour que tu me suives très très bien. Là où la base de changement de mentalité doit provenir. Comment le diable nous a pollué la tête, pensée et cœur. Toi, tu crois que tu es une bonne personne, une bonne femme, monsieur, ou tu es moche de moche. Ben, le diable là-bas t'a endommagé. Et tous ceux qui sont après de toi, c'est le résultat de ta mocheté à l'intérieur. Mais les gens qui prient en langue, ça c'est le problème. Maintenant, regardez. Satan. C'est lui la cause numéro 1 de tout ce qui arrive à la terre. Donc c'est lui qui a créé tout ça, Satan. Il a trompé l'homme et l'a séduit pour qu'il se rebelle contre les commandements de Dieu. Il lui promet la beauté alors qu'en réalité, il y avait de la laideur. Dites Amen. Ça, j'en parlerai à part après. Parce que dans les choses que Satan, le diable, a parlé à la femme, à l'homme, si tu manges les fruits, ce qui va t'arriver, l'intelligence, tout ça, tu vas arriver, mais il y a quelque chose qui était à l'intérieur, la beauté. La femme a vu que les fruits étaient beaux à ses yeux. Le mot là, beau là, n'était pas seulement au niveau de la fruit. Donc ça, mis à la femme, hein, c'est une nature. Tu vois, les femmes toujours aiment tout ce qui est être présentable, belle, exagérée. Même quand ils sont belles, ils ajoutent encore pour la rendre encore plus moche. Il y a des femmes qui sont déjà très belles de nature. On les de rester calmes, comme nous on avait grandi, lave avec de l'eau, prends l'huile de palme, mets sur la figure. Nous on l'a fait, ça marcher. Amen. Maintenant, on amène beaucoup de trucs asmodés. La personne était belle encore, ça détruit encore sa beauté. Parce que le diable a promis à la femme la beauté. Dans les textes là, ce qui est caché à l'intérieur. Les femmes aiment les choses attractives. Donc il a promis, il a trompé l'homme et l'a séduit pour qu'il se rebelle contre le commandement de Dieu. Il lui promet la beauté, alors qu'en réalité, il y avait de la laideur. Même aujourd'hui, on voit ça, les hommes qui apparaissent, même les mettre devant nous, il a des boucles d'oreilles dans les oreilles, d'autres dans les nez, il crée des cheveux, c'est compliqué là, parce que l'homme est à la poursuite de cette beauté à sa manière. C'est que le diable avait promis. Mais il y a la laideur qui sort. Il dit que les choses iront bien, alors qu'en réalité, du fait de son action, l'homme se détruit lui-même. L'homme se détruit. Les mêmes principes existent toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, le fait que l'homme continue à se rebeller à Dieu en écoutant toutes les voix de Satan qui sont à la télé, à la télévision, l'homme continue à se faire détruire. C'est ça la réalité. Parlons un peu du mauvais environnement spirituel dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit dans un très mauvais environnement spirituel, au travers l'univers entier. Maintenant, regardez. La grande désobéissance dans les jardins d'Éden fait que l'environnement spirituel, mauvais ou négatif, est ténébreux, s'est manifesté dans des deux domaines ou dimensions. Vous voyez, l'environnement là, qui a été créé à cause du péché. Vous comprenez bien, hein? Est-ce que je me fais bien comprendre, hein?
L'environnement là, mauvais environnement spirituel là, qui a été créé, ténébreux, a créé sur la terre la manifestation de deux domaines, deux dimensions importantes que les chrétiens ne doivent jamais être ignorants de ça et de surveiller ça avec les yeux de Grégorio. Beaucoup d'attention. Parce que les croyants sont trop distraits, les chrétiens. Parfois, ils ne comprennent même pas pourquoi on est converti. Frère, on est converti pas pour avoir une voiture, pas pour le mariage, pas pour les enfants, pour aller au ciel. Au ciel. Tous les restes sont des bénéfices, mais nous voyons dans nos comportements, les gens commettent les péchés, les gens se dévient maintenant pour les voitures, l'argent, mariage et tout ça. Mais il y a une contradiction. Et pourquoi? À cause des deux choses que je vais évoquer maintenant, parlons un peu des mauvais environnements spirituels dans lesquels nous trouvons aujourd'hui. Regardez. 1. La corruption et pollution du cœur de l'homme. Cet environnement du péché que Adam et Ève ont créé a activé automatiquement la pollution et la corruption du cœur de l'homme. Mon frère Christian, le cœur de l'homme est devenu mauvais. Dieu dans le livre de Jérémie a dit, le cœur de l'homme est mauvais au-dessus de tout. Qui peut le sonder? Dieu reconnaît que le cœur de l'homme est méchant. Tout le monde a un mauvais cœur. Même avec une femme, un mari qu'on vit avec lui à la maison, qu'on répète chaque jour, chérie, je t'aime. Mais on va toujours découvrir que quand tu mets un caméscope spirituel, il y a toujours un truc qui est suspect dans le cœur de l'homme ou de la femme vis-à-vis de l'autre. Il y a toujours. Même quand tu dis que tu aimes, là, quand il meurt, tu pleures comme si tu veux aller dans le même cercueil que c'est lui. Mensonge. Par le cœur. Ah, Seigneur. Marc chapitre 7, verset 21-23. Car c'est dit dedans, regardez, c'est dit dedans, car c'est dit dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises quoi? Alors, notre thème est le renouvellement ou changement des pensées. Tout le monde voit ça? Donc à la base, Dieu reconnaît que nos pensées sont pourries. Le verset là est pourri. Dieu reconnaît ça. Regardez le verset, mais car c'est dit dedans, c'est dit cœur. C'est pourquoi moi, Dieu m'a beaucoup aidé, frère. Moi, quand je parle avec les gens, bien quand les gens prêchent, c'est comme je regarde les gens. Moi, je ne bouge pas les émotions, frère. C'est qu'à la base, l'homme est méchant. L'homme peut dire les choses maintenant, frère. L'homme peut chanter, parler, mais ça ne touche pas le cœur. Le cœur reste moche. Ça, c'est l'homme. Même les croyants. L'homme peut chanter, il peut prêcher, il peut hurler ici, faire des déclarations, frère. Mais le cœur de l'homme n'a pas bougé. N'a pas bougé. Et la parole est là. Car c'est dit dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités. Frère, tout le monde regarde moi. Dis à ma pasteur, nous te regardons, avance. Regardez les phrases là. On dit c'est dit dedans, c'est des cœurs de l'homme. Sortent quoi? Maintenant on commence. Maintenant, est-ce que adultère c'est une pensée? Il y a un problème. Cela veut dire qu'avant que quelqu'un aille commettre l'adultère, déjà les pensées n'ont déjà pas pensé, médité. Ça c'est l'état de l'homme. Maintenant, pour dire que si on ne change pas les mentalités, tout ça, nous continuerons à nous rattraper de temps en temps. Regardez, car c'est dit dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. On commence 1, l'adultère, 2, l'impudicité, 3, le meurtre. Vous croyez que les guerres qui se passent en Ukraine ou au Congo, là-bas à l'est de l'Afrique, a commencé où? Dans la pensée de qui? De quelqu'un. Des milliers de gens sont morts parce que la tête de quelqu'un est corrompue. C'est ça. La méchante, les meurtres, les vols, les cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil et la folie. La plupart des voleurs au Congo sont des chrétiens. Dans tous les rangs. Au gouvernement, dans les postes de la société de l'État,
Même les frères de nos églises, quand tu fais l'affaire avec lui, tu sens toujours qu'il y a un démon de mensonge autour. Il ne peut pas être intègre et te donner les rapports. Comme vous avez entendu, il faut qu'il modifie ça. Et dans la modification, mensonge et vol. Parce que la pensée n'est pas encore renouvelée. Ça lui attrape. C'est plus fort que nous. Dites Amen. Il dit, la calomnie. Toi, tu as du mal à abandonner. Toi, si tu ne calomnies pas, tu ne dors pas. Toi, tu dois critiquer. Et ce qui est grave, tu critiques même les pasteurs. Toi, tu es là. Même moi, tu me critiques en secret. Je suis au courant. Je ne s'exagère pas. Hein? Tous ceux qui ont assis là-bas qui me critiquent, je connais qui est qui. J'ai les pré-papables. Je ne peux pas aller demander, poser des questions, c'est trop bête, c'est trop charnel. Je connais. Comment tu peux faire ça? Hein? Comment moi je peux sortir ici et commencer à aller critiquer Philippe comme, critiquer Roger, critiquer Alistair? Je vais faire ça comment? Vous faites ça comment? Parce que les pensées est déjà verrouillée par Satan. On dit la méchanceté, la fraude, le dérèglement. Vous voyez, le dérèglement est dans plusieurs domaines. Hein. Il y a des gens qui sont déréglés. Même en matière de contrôle sexuel, ils sont déréglés. Ils couchent avec n'importe qui, n'importe quoi, n'importe où. Et si tu es comme ça, où tu donnes ton corps partout, mais tu es déréglé. Tu es déréglé. Tout ça à cause du péché qui a corrompu la pensée de l'homme. Amen. Toutes ces choses, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et fait quoi? Souiller l'homme. Ça salit l'homme. Ça empêche l'homme d'entrer en intimité avec qui? Dieu. Maintenant, si on ne fait pas un travail de titan de changement de mentalité, on n'est pas tiré d'affaire. On n'est pas tiré d'affaire, frère. Le diable continue à dire, allez à l'église, chanter, je veillerai, et là. Quand il m'a donné l'offrande pour quelqu'un, là, les pauvres, là, je veillerai, disparaît. Disparaît. Maintenant, regardez. Les deux éléments qui ont sorti dans cet environnement-là, hein? Vous savez encore, hein? Deuxième élément. Dieu donne beaucoup de force, c'est Dieu, donne beaucoup de force au système du mal de gouverner spirituellement sur la terre. Quand l'homme a commis le péché, Dieu a permis à Satan de voir le pouvoir de dominer sur la terre. La grande désobéissance dans le jardin d'Éden a donné à un environnement spirituel négatif, satanique et ténébreux le pouvoir d'agir sur la terre et d'infliger la souffrance, le chaos et les ténèbres aux hommes. Personne ne peut les voir. Entre-temps, cela existe autour et à côté de nous, mais restant invisible à nos yeux. Frère, il y a un système satanico-diabolique qu'on appelle l'esprit de l'air, puissant, frère, qui est autour, à gauche, à droite, à côté, qui nous contrôle, qui nous influence, qui nous domine même. Le péché de l'homme a amené cela. C'est pas tu fais que répéter les mensonges. Même quand tu dis, ah Seigneur, tu répètes ça encore et encore. Quand tu as un mauvais caractère, tu es agressif, tu es enfant, tu as tendance à se bagarrer toujours. Quand c'est ton cœur, tu es toujours comme ça. C'est comme si tu n'as pas changé. La nouvelle création pour toi, c'est un combat. Parce que le monde a été maudit comme ça. Satan, Dieu a dit à Satan, maintenant tu as la liberté. Domine l'homme, fais ce que tu as envie de faire à l'homme. Dieu a permis à Satan. Maintenant, regardez. Ces choses fonctionnent dans des dimensions spirituelles invisibles. Car dans cette dimension invisible, il y a des autorités, regardez, des autorités et des entités ayant le pouvoir satanique qui ont été libérés à cause de la désobéissance humaine qui maintenant inflige la souffrance, les ténèbres et le chaos aux hommes. C'est ça. Voilà là où nos chaos, tes problèmes sans fin ont commencé. C'est là-bas. On s'est rebellé à Dieu. Maintenant, on va continuer. En créant la famine, la maladie et d'autres souffrances, c'est le diable qui a créé ça. Vous voyez ça? Dites Alléluia.
C'est le diable qui a... Regardez ce verset-là. Livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes, hein? Dans vos fautes et dans vos péchés. Regardez. Lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, avant que tu te convertisses, Pélagie, selon les traits de ce monde, tu as marché selon la configuration de Babylone, selon les chefs, regardez, selon qui? Les chefs de l'autorité de l'air. Donc, il nous a dirigés, quand on était des païens, conduits, on a marché selon ses désirs. Il a dit à Dieu, je suis passé sur la terre pour voir tous les hommes, s'ils sont casés là où je les ai placés. Dieu a dit, oui, je suis d'accord, mais sauf mon Job n'est pas casé là où toi tu as voulu. On dit que les princes de l'air, l'autorité de l'air, marche, domine, contrôle, séduit et fait dévier. Soyez tous conscients de ça, s'il vous plaît. Maintenant, regardez. Selon le chef de l'autorité de l'esprit de l'air, l'esprit qui opère maintenant dans le fils de la désobéissance. Si tu désobéis, l'esprit-là opérera en toi. L'esprit qui opère maintenant dans le fils de la désobéissance, parmi lesquels nous aussi, nous avons tous conversé autrefois, dans les convoitises de notre chair. Donc l'esprit-là amène en toi la convoitise de la chair, en accomplissant les volontés de la chair et des pensées. Donc tu accomplis les volontés de la chair et des pensées qui viennent de Babylone là-bas. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme aussi les autres. Dans le domaine spirituel, il y a un royaume qu'on appelle le royaume de l'air. Un système bien organisé qui influence notre façon de vivre et qui forge notre pensée et mentalité conformément à la demande de celui-ci, de l'esprit de l'air donc satanique. Ah non, moi c'est ma manière, moi je suis comme ça, tu n'as pas été comme ça, on t'a configuré par Satan. Toi, tu veux que nous, on comprenne ta colère, ton égoïsme, ton individualisme. On ne comprendra jamais ça. Ça, c'est la nature de ça, de Satan. Ne dis pas que non, moi, j'ai toujours été comme ça, on m'a créé comme ça. C'est archi faux. On ne t'a pas créé comme ça. Il y a un monde, l'esprit de l'air t'a influencé et t'a rendu captif. Comme tu n'es pas conscient et que tu ne livres pas la bataille pour se libérer de ça, tu es resté là-bas. Et c'est pourquoi dans nos églises, on a beaucoup de combats sans solution. Parce que beaucoup de frères en Christ et de sœurs sont victimes de ces choses-là. Et ça donne accès à Satan de les toucher, de les contrôler, de les maintenir sous l'esclavagisme. Parce que la porte est ouverte. Oh mort, où est ta force? La force de la mort, c'est les péchés. Quand tout ça est en toi, Satan va entrer. Maintenant, regardez. Ephésiens 6:12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Toi, tu continues à attaquer les gens, à lutter contre les gens. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux communs célestes. Voilà d'où vient notre combat. Il y a des esprits que nous ne voyons pas. Ils sont une réalité. Ils sont là-bas dans les lieux célestes. Ils viennent sur la terre. Ils font des inscriptions. Quelques-uns parmi eux sont venus, ont même couché avec les femmes et ils ont donné les naissances aux enfants. Il y en a, les esprits là. Ils ont fabriqué le corps humain. Ils ont vu que les femmes étaient belles. Comme les femmes aussi se décorent trop la figure pour être encore plus belle, et bien les démons disent, ah, moi je vais aller coucher avec la femme là qui est belle. C'est ça le problème. C'est pourquoi l'église aujourd'hui est malade. Aujourd'hui l'église est malade, c'est parfois difficile à dire. Parfois, vous savez, les femmes doivent être conscientes de ça. Quand tu t'habilles, habille-toi très bien. Parce qu'à la base, écoutez-moi bien, toutes les femmes, écoutez-moi très très bien. À la base, votre corps est dangereux. À la base, votre corps a tendance à séduire les hommes. Maintenant, quand tu t'habilles très mal, tu t'exposes là-bas, déjà tu es en train d'agresser tes frères et sœurs. Et le démon de séduction s'active. Aujourd'hui, tout le monde veut porter, tu vas voir une maman,
est très belle, jolie, elle veut porter les collants où tout son corps est dessiné. Tous les hommes qui te voient dans la rue, quand ils te passent, ils envoient un deuxième regard. Parce que tu as déjà activé le démon de séduction de sexe. Parce que les puissances des ténèbres sont en train de circuler et aussi ils jouent leur rôle. Oui, les gens doivent s'habiller modestie. Et je n'exagère pas, la Bible en parle, hein, que Paul dit qu'il faut que les femmes s'habillent comme modestie. Et là, d'autres versets disent encore que les mamans qui aient un comportement et la manière à s'habiller, qui leur donne l'autorité de conseiller aux jeunes d'aimer leur mari. Vous n'avez pas lu ça? Qu'une maman qui s'habille comme un New Jack n'a pas le droit de conseiller un jeune. Oui, on dit que les mamans s'habillent bien, propre, modestie, modèle, pour conseiller aux jeunes filles d'aimer leur mari. Alors si toi tu t'habilles mal, parce que dans la Bible on dit clairement que non, il y a eu des tenues qui étaient comme des tenues de prostituées. Dans le livre de Genèse, chapitre 35. On dit ça que non, elle a vu la femme là, elle était habillée comme une prostituée. Maintenant, si toi tu es habillé comme prostituée, nous on dit que tu es habillé comme prostituée, pourquoi tu veux nous créer des problèmes? Tu es habillé comme prostituée? Habille-toi bien. Achète des belles habits. Oui. Quand les gens te voient, doivent déjà voir que non. Donc j'aimerais que l'Église impacte dans son identité. Vous les jeunes filles, habillez-vous très bien. Arrêtez d'agresser vos frères. La nature du corps de la femme à la base est comme ça. À la base, frère. Je ne sais pas avoir le péché, mais après le péché, la base est comme ça. C'est comme ça. Il faut te conseiller qui vous êtes et votre corps. Même si tu es un homme, tu es trop bogard, trop présentable, contrôle ça. Tu sais que mon corps a beaucoup de séduction, tout ça. Dieu m'a créé un bogard. Frère, habillez très bien, mettez votre bouton ici clairement. Évitez que les démons de séduction soient activés dans toi pour mettre les femmes mal à l'aise. Aucun homme, chacun debout, aucun homme dans cette église-là doit avoir cette démon, moi j'appelle ça sliming en anglais, sliming. Hein? Donc quand tu croises une femme, une sœur de l'église, tu les passes, la sœur sent que son corps a tremblé comme si il est séduit par ça. Les démons là dans ton corps, je les chasse au nom de Jésus. On ne met pas la femme de quelqu'un, une sœur en danger par ton démon de séduction. Tu dois beaucoup prier avoir la sainteté, frère. Oui, il y a des hommes qui ont une beauté, une femme va aimer sa taille. Et puis les démons qui t'accompagnent là, des esprits là, l'esprit qu'on a lu là-bas, la puissance, tout ça, hein, t'accompagne aussi. Et quand la femme te voit, elle dit, je prie que l'homme, le mari, ton mari, doit continuer à t'aimer, à être attiré par toi. Dans les mariages, je refuse les hommes ignorants dans mon église, où dans votre couple là, c'est toujours la femme qui te supplie pour rester ensemble sous elle. On arrête ça. Toi, tu dois aimer ta femme et continuer à chercher à la garder. On a tout changé, mais seulement l'homme, la femme qui dit oh non, vraiment, qui t'a dit de ce verset? Dans quel verset? On dit mari, aimez vos femmes. Maintenant, ça a tout changé. Hein? C'est femmes, aimez vos maris et essayez de se bagarrer pour la maintenir. Tout ça encore des esprits là. Qu'il faut les travailler comment? Bien. Maintenant, regardez. Ces versets nous montre clairement qu'il y a un système organisé du mal autour de nous, que nous ne voyons pas, qui influence notre mentalité, notre système de pensée, conformément à sa volonté, en prenant de mauvaises décisions ou à faire la volonté du monde ou de Babylone. Il y a un système de pêche invisible, très organisé, puissant, pour nous séduire, prendre l'autorité sur l'homme qui est autour de nous. C'est ça qui te fait mal, ma sœur, dans le monde entier. Les bêtises là que nous répétons, ce n'est pas nous-mêmes. Parce que nous sommes ignorants qu'il y a tout un système qui nous contrôle, qui nous domine, qui influence notre mentalité. On prend de mauvaises décisions. Il y a un esprit, ma sœur, soyez conscient de ça.